Salut, c'est Elodie Pou. Retrouvez la Minute Familiale tous les matins dans le Morning du Rire entre 6h et 10h avec Bruno Robles. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier je jouais tranquille dans ma chambre au Power Rangers Mega Force 2000. Je suis Force Bleue. Quand j'ai entendu mes parents pousser des grands cris dans la chambre de mon petit frère qui vient de naître. Ils disaient « Waouh » et « Oh là là ». J'ai cru qu'il avait appris à voler ou qu'il avait des super lasers qui lui sortaient des yeux. Mais non, il avait juste fait un gros caca. Il pue, hein. Qu'est-ce qu'il a bouffé à midi là? Oh, je sais pas si tu l'as rien. Pourquoi mes parents ils sont tout fous devant le caca de mon petit frère alors que moi, si j'ai le malheur de faire une petite tache quelque part, je me fais rouspéter. Chère Étronille, tu as raison. Quand bébé naît, on s'extasie de tout et de n'importe quoi à son sujet. C'est parce que tout ce qu'il fait, il le fait pour la première fois. T'as entendu? Il a dit maman. Premier sourire, premier bain, premier caca. On appelle ça l'attrait de la nouveauté. C'est un peu comme quand tu as un nouveau jouet, tu ne joues qu'avec lui, tu le trouves plus cool que tous les autres jouets que t'as jamais eu, tu dors même avec. Waouh, maman! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Woody! Buzz! Merveilleux, tu les as trouvés. Pour le moment, tes parents sont concentrés sur ton petit frère, mais ne t'inquiète pas, il leur restera bien assez de joie pour ta première copine, ton bac, ton premier enfant, voire même pour ta première cuite s'ils sont cool. En attendant, profite donc qu'ils regardent ailleurs pour faire toi aussi des choses pour la première fois. Première escalade du meuble de la cuisine pour accéder au gâteau. Premier film interdit aux moins de 18 ans, etc. En gros, profites-en pour n'en faire qu'à ta tête. Allez, bonne journée, Étronille. Merci à toi, Elodie Pou. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, dimanche dernier, c'est papy et mamie qui m'ont gardé. Ils m'ont emmené à la messe. Ils ont dit que c'était une chance de pouvoir assister à la messe, mais moi, j'appelle pas ça de la chance. J'avais jamais été à la messe, et ben mon vieux, c'est relou. Alors toutes ces années, tu n'as fait que me mentir. Il faut rester assis en silence comme à l'école. On n'a pas le droit au portable et il y a un monsieur qui dit levez-vous, asseyez-vous, levez-vous, chantez, chantez pas, mangez cette mini-galette et buvez du vin. J'ai rien à faire ici, moi. Mamie, elle a dit faut être content d'aller à la messe parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait le droit d'y aller. C'est qui ces gens? Ils le savaient à quel point c'était relou quand ils se sont battus? Cher Athéa, je ne peux que te rejoindre sur le fait que la messe, quand on n'est pas croyant, c'est relou. Ah, moi c'est fini, je reviendrai plus. On peut à la limite regarder ça d'un œil anthropologique, mais quand même, c'est long. Ce que ta mamie a voulu dire, c'est que des gens se sont battus pour que ceux qui croient en Dieu puissent le faire en toute liberté. Ce qui n'est pas vraiment vrai, puisque la plupart du temps, on se bat surtout pour imposer sa religion aux autres. Cette union doit se dérouler selon le rite musulman, qui s'accomplit dans une mosquée. La synagogue est le lieu idéal pour célébrer cette union. Comme tes grands-parents qui se servent de leur supériorité de grands-parents pour te traîner à la messe. Tout le monde le sait que c'est relou. C'est même pour ça qu'il y a des dessins sur les vitraux, ça occupe les gens. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une petite collation à mi-parcours. Prenez et mangez-en tous. Si vraiment tu t'ennuies trop, eh ben, prie pour que ça passe plus vite, on sait jamais, il pourrait t'entendre. Allez, bonne journée, Athéa. Merci à toi, Elodie Pou. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier on s'est un peu pris le chou avec mon mari. Genre, il veut toujours déjeuner devant la petite maison dans la prairie. Oh, bonjour, Madame Ingalls. Moi, j'aimerais bien parfois, genre, regarder autre chose. Genre les infos ou un truc intéressant. Un mot de la bourse, elle est en grande forme. Qu'est-ce que c'est que cette addiction qu'ont certains à la petite maison dans la prairie? Genre, en plus, on connaît tous les épisodes par cœur. Wesh. Chère Carrie, on ne touche pas à la petite maison dans la prairie. C'est une institution. Que dis-je, une institution? C'est un roc, c'est la vie. La petite maison dans la prairie est la base de tout. 2 piliers, Charles, fort, honnête, gentil, bricoleur de génie. La cheminée tire parfaitement. Caroline, belle, douce, honnête et franche et cuisinière de génie. Je t'ai gardé à manger, et c'est du ragoût tout chaud. Ils sont le bien. De l'autre côté, le mal, incarné par Madame Olson et sa fille Nelly. Comment? Moi, j'ai mauvais caractère? Ces garces dénuées d'empathie, diablesses en corset qu'on a plaisir à détester. Vous aussi, vous me haïssez. Bien sûr, on connaît les épisodes par cœur, mais c'est ça qui est bon. Comme des enfants à qui on raconte la même histoire tous les soirs. Bonne nuit les enfants. Non! Raconte d'abord une histoire.
On peut se réjouir à l'avance, parce qu'on sait que la petite fille va se ramasser la gueule sur la colline. On sait que Nelly va tomber dans l'eau et que Dieu enverra la pluie pour éteindre l'incendie de la grange afin que les récoltes soient sauvées. La petite maison dans la prairie, c'est ce qui reste quand tout va mal. C'est des leçons de vie. Être méchant, c'est mal. Être gentil, c'est bien. Couper du bois, c'est amusant. La petite maison dans la prairie, c'est le doudou des gens qui ont besoin de réconfort. C'est la clope de ceux qui ne fument pas. C'est l'alcool des abstinents. Et si le révérend Holden et le docteur Baker étaient là, ils te le diraient eux-mêmes. Allez, bonne journée, Carrie. Merci à toi, Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, l'autre jour on a été chercher Mamie Relou. T'attendais à quoi? Que je te prenne dans mes bras? C'est la maman de papa, à l'EHPAD du souffle court parce que c'était dimanche. C'est une belle journée de joie. Chaque dimanche, elle vient à la maison, elle mange. J'ai horreur du basilic. Je suis désolée, je savais pas. Elle critique le repas, après elle dort. Elle prend un thé avec des petits gâteaux, après elle critique les gâteaux et après c'est l'heure de la ramener. M'appelle pas mamie. Ouais, salut. À chaque fois, maman, elle se sent obligée de faire plus de ménage que d'habitude et de faire des plats compliqués. Et elle les rate parce qu'elle est nulle en cuisine. Pourquoi elle s'embête alors qu'elle est super forte pour les pâtes au beurre? Chère Mastro Riani, pour ta maman, ta mamie est une belle-mère. Son rôle est donc de critiquer tout ce que fait ta maman. Et me faites pas tomber, hein, maladroit comme vous êtes. Pour lui montrer qu'elle est une meilleure maman que elle, puisqu'elle a été la maman de ton papa. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi j'ai 40 ans, moi, madame. J'ai mon bac, j'ai ma maîtrise d'archi. Ta maman fera pareil avec ta femme plus tard. Elle critiquera votre maison. A-t-on idée d'acheter une maison aussi chère alors qu'elle est même pas au bord de la mer? Vous êtes pas raisonnable. Elle critiquera votre voiture. A-t-on idée de prendre une voiture si petite quand on a un enfant? Mais qu'est-ce qu'elle y aide? Elle critiquera la déco chez vous. A-t-on idée d'aller chez Meubles 2000 quand il y a autant de belles choses chez Tables et Chaises? Je vous déconseille de m'imposer quoi que ce soit. Elles se battront pour ton amour comme ta maman et ta mamie se battent pour l'amour de ton papa. Il est trop bien pour vous, vous ne le valez pas. Tu n'y peux rien. Alors laisse tomber la neige, comme on disait en 1980. Laisse passer l'orage, laisse tomber la pluie et beaucoup d'autres métaphores météorologiques. Allez, bonne journée, Mastro Riani. Merci à toi, Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier ma fille est venue me voir à l'EHPAD des Planches Cloutées. Bonjour ma grande. Elle a passé son temps à regarder la télé au lieu de m'écouter raconter 36 fois la même histoire. J'ai pas Alzheimer, hein, c'est juste pour me venger parce qu'elle faisait ça quand elle était petite. Elle a passé son après-midi à regarder un machin débile avec des jeunes à moitié à poil dans une villa. Que célèbre-t-on le 11 novembre? La fête de la musique. Qui s'engueule parce que Kenny a piqué le t-shirt de Brandy ou je sais pas quoi. Ferme ta bouche, je vais l'encadrer. La vie ta mère, quoi, tu vas voir. Ma fille a dit oui, je sais, c'est nul, mais elle a regardé jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui pousse les gens à regarder ces débilités? Moi, de mon temps, on n'avait pas ça. Chère Griffondine, certes de votre temps on ne regardait pas les gens raconter qui a pris la veste de machin ou qui a embrassé bidule à la télé. Vous aussi on vous a vu dans la presse People, au bras d'une fille. Mais on se racontait tous les potins du village en faisant la queue chez le boucher. Oh c'est intéressant ça, racontez voir. On achetait Voici ou Voilà chez le marchand de journaux pour savoir avec qui sortait Brigitte Bardot ou pourquoi Dalida avait un œil qui fait la tête à l'autre. Les gens aiment les potins, les embrouilles, les ragots, les quand dira-t-on. Taisez-vous, c'est passionnant. Et tout au long de l'histoire, ils ont toujours aimé ça. Au Moyen-Âge, sire, j'ai ouï dire à la taverne que Godefroy de Montmirail avait oxy des sarrasins. À la Renaissance, monsieur, j'eusse esgourdi que Léonard de Vinci peignait des tableaux avec une autre sorte de pinceau dont les poils sont plus longs que le manche, si vous voyez ce que je veux dire. Les ragots et le plaisir qu'on prend à les répandre sont dans la nature humaine. Pendant qu'on juge l'autre, on n'est pas occupé à se juger soi-même. Laisse ta fille regarder ce qu'elle veut à la télé. Ce n'est pas parce qu'elle regarde des débiles qu'elle va devenir débile elle-même. C'est pas parce qu'on est entouré d'abeilles qu'on chie du miel. Allez, bonne journée, Griffondine. Merci